Le 29 juin dernier, les femmes d'ici vous disaient au revoir. On vous disait au revoir parce qu'on partait en vacances. Certains d'entre vous étaient tristes, d'autres ont pleuré. D'autres nous ont fait beaucoup de messages. Mais comme dit le dicton, il faut savoir se quitter pour mieux se retrouver. Et là, nous sommes là. Nous sommes là pour une saison encore plus pimentée. Nous sommes là pour une saison dosée. Nous sommes là pour une saison pétillante. Mais je ne parle pas beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Je suis trop contente d'être de retour pour cette saison 3. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour ceux qui découvrent cette émission pour la première fois, c'est l'émission en question. L'émission qui soigne le diabète, l'émission qui soigne la tension artérielle, l'émission préférée de Joe Biden. L'émission dont le peuple parle. L'émission dont ne peut se passer le peuple. C'est l'émission en question. Nous sommes à la saison 3. Et comme je le disais en intro, ce sera une saison plus palpitante, une saison plus dosée, une saison forte. Je ne suis pas seule. Je suis avec les membres de mon organisation. Je suis Kadi Touré, pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas. Vous pouvez m'appeler la patrona, vous pouvez m'appeler la boss lady, vous pouvez m'appeler Caraba la sorcière, tout ce que vous voulez, tant que c'est un cran au-dessus. Je suis avec 3 autres femmes, des femmes fortes qui ont une place de choix dans cette organisation. Parce que sans elles, ça ne peut fonctionner. Je vais appeler d'abord la première. Elle, comment est-ce que je peux la décrire? C'est le bras droit de la présidente, le premier ministre, le chef du gouvernement. C'est elle qui est au courant de tous les secrets, qui fait appliquer les lois comme il faut. Aurélie Eliam! Mais je suis trop contente de te retrouver, ça va? Mais oui! Il faut qu'on fasse trop d'affairage là. Non, il y a trop, il faut qu'on se rattrape. Il y a trop de choses. Non, il y a trop de choses. Trop. Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent qu'on leur raconte tout ce qui s'est passé pendant ces vacances-là. Est-ce qu'on on va leur montrer aussi pour cette saison-là? Eh oui, de très belles choses, des choses pimentées, dosées, tout ce que vous aimez. C'est ça même. Et ça, vous inquiétez pas. Yes. Alors, le Premier ministre est là. Ensuite, pour qu'une organisation marche bien, il faut un bon service de renseignement, un bon service d'espionnage. Il y a des gouvernements qui mettent un tiers de leur fortune dans le renseignement, parce que c'est ça le plus important. Il faut pouvoir intercepter toutes les communications, toutes les conversations, tout ce qui vient de l'extérieur pour mieux contrecarrer. Elle est le responsable de notre Pentagone, service de renseignement, Dija Soro. Oui! Qu'on n'avait plus là. À cause de quand il n'était pas là. Avec tous les dossiers. Croustillant et tout ça. Non, t'inquiète pas. Très bien. Non, Aurélie, attends, reste debout. On n'a pas encore fini. Faut accueillir donc. Maintenant qu'on a fini et que le Premier ministre est là et que le service de renseignement est là, pour qu'une organisation marche, il faut que le chef d'état-major soit là. Chef d'État, nous, on a un seul chef d'état-major pour l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, l'unité spéciale. C'est-à-dire que tout, c'est le même chef d'état-major qui mate la rébellion comme il se faut. Yasmine Reza! Oui! Yes!
Je t'ai perdu. Je t'ai perdu dans un monde parallèle. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais tu te retrouves maintenant. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie de retrouver des dames aussi belles, pimpantes, intelligentes. Non, que le chocolat. Et nous aussi, tu nous as manqué. On promet à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on leur promet, Dija? Du show. Dija, Alors, voilà ton cahier de charge. merci. Dis-nous, qu'est-ce qu'on promet? On leur promet que désormais, là, c'est NCI seulement, ils vont regarder du matin jusqu'au soir. Très bien. C'est ça. Yasmine Reda, voilà ton cahier de charge. Merci. Qu'est-ce qu'on leur promet? Alors, on leur promet du show, du vrai show, de la réalité. On va rentrer dans les foyers, on va rentrer dans l'éducation des enfants, on va rentrer dans comment soigner les différentes maladies, comment détecter certaines choses. On va faire fort. On va faire fort. Aurélie Eliam, voilà ton cahier de charge. Qu'est-ce qu'on promet? On promet de rentrer dans vos esprits. On vous promet de vous apporter du bonheur, de la joie, de l'amour, de la paix. Là où il y a la guerre, on va vous réconcilier. Là où il y a l'amour, là où il y a les palabres, tout ça là, tout s'est mélangé. C'est Keshu, c'est grâce à nous. Waouh! Alors, Ça commence bien. On a déjà cassé. faites Idiala. Alors, comme je disais aux téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. On a reçu vos notes, on a reçu vos messages. Il y a plein d'entre vous qui étaient tristes. Il y a des gens qui se retrouvaient plus, ils ne savaient plus quoi faire à 13h parce que les femmes d'ici étaient le rendez-vous. C'était le rendez-vous en question. Je ne sais pas comment les filles, vous avez vu ça. Ça faisait quand même chaud au cœur en même temps. Tu vois, c'est triste de les laisser, mais en même temps, ça fait plaisir de savoir que des gens étaient aussi accros à nous. Exactement ça. Ouais. On te demandait à chaque fois, Dija, tu es encore en vacances, tu vas où encore? Mais les femmes d'ici là, vous revenez quand? Les hommes sont là, mais c'est pas trop ça, tu vois, parce que nous là, on a le petit truc tu sais, qui fait la différence. Donc, ben voilà, on est là. On est là. On s'ennuie, on ne sait même plus quel programme regarder. Yachou, on s'en va regarder la télé d'ici vacances. Mais vraiment, nous, c'est les femmes d'ici, on aime. Faites-nous aller revenir. Yachou, on espère que tu ne vas pas rester là-bas. Hein. Puis il y a d'autres qui disent, mais toi là, tu n'es pas parti en vacances. Tu veux toujours faire télévision, c'est quoi? Tu as quel problème? Faut te reposer parce que les femmes d'ici, 3e saison, là, on veut le bim de bim. Mais on est là pour ça. Vous allez apprécier. C'est ça même. Non, mais j'adore. Aurélie? Alors j'avoue que quand on est vraiment en immersion dans les tournages au quotidien, c'est vrai qu'on a un impact, mais on ne se rend vraiment pas compte de cet impact jusqu'à ce qu'on parte. Ouais. Et que pendant cette absence, les gens nous le font savoir. Bon, franchement, depuis 2 mois, parce que ça va faire peut-être 2 mois qu'on ne s'est pas vu, j'ai reçu beaucoup de messages en inbox. Vous nous manquez, on a envie de vous revoir. Et le mois de septembre est arrivé. On dit, mais depuis septembre a commencé, vous êtes où encore? C'est ça, Je dis, ça. ne vous inquiétez pas. On arrive. Et on est là. You know. Ça Alors, je pense qu'on va faire un coucou à tous ces pays-là qui nous suivent. Parce qu'on ne peut pas, vous inquiétez pas, nous là, on n'oublie pas. Hein. On sait que vous êtes là, vous avez regardé les best-of, vous avez regardé encore et encore. On va vous saluer. Tous ces pays qui nous suivent, croyez-nous, cette année-là, dans cette saison-là, vous serez tous à l'honneur. Ouais. Donc, si vous êtes dans un pays et que vous suivez les femmes d'ici là, signalez-vous sous le direct et tout, parce que vous serez à l'honneur. On va vous valoriser. Alors moi, je vais commencer par saluer le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, tous les pays à l'extérieur, la France, la Grande-Bretagne, et puis RIP à la reine, la Grande-Bretagne, l'Arménie, franchement, il y en a énormément. Les filles vont citer d'autres pays. Alors moi, je dirais le Canada, l'Afrique du Sud, les Comores, le Tchad, je pense que tu as déjà dit le Tchad, le Cameroun, parce que voilà, je suis une ressortissante camerounaise, on m'a baptisée sur les réseaux. Ah ouais? Voilà, je suis une nouvelle ressortissante. Tu as un gars là-bas? C'est comment, les gars? Non, tu as un gars là-bas, qu'est-ce qui s'est Non, passé? j'ai pas de gars, c'est des abonnés qui m'ont dit que souvent j'utilisais un peu l'argot camerounais. Et voilà. Ma chérie, il faut nous dire. Donc voilà. On va saluer également le Bénin, et puis voilà, et puis tout le monde. Tout le monde. Yachou. Alors moi, je voulais dire, il y a le Burundi. Il y a aussi des pays comme la Guinée. On a tous les pays à côté, comme tu as dit, Togo, Bénin, machin. On a aussi le Maroc, on a la Tunisie, on a les îles, on a Haïti, on a les Antilles, on a la Guadeloupe. On a tous les États, toutes les villes des États-Unis. Donc, on passe par New York, Massachusetts, LA, enfin, tous ceux-là qui sont présents. Et puis, il y a toute l'Europe, il y a tout le monde. En fait, du coup, on veut vous dire bisous, bisous, bisous. Vous êtes les mêmes.
Ministère Pien-Pien, en parenthèse. Elle dit, elle n'a plus ministère de l'Éducation, elle a ministère Pien-Pien maintenant. Ministère Pien-Pien. Voilà. On va voir ça dans cette saison-là. Bon, je pense que vous avez cité à peu près tous les pays, hein, les filles. Donc, juste dire merci à tous ceux et celles qui nous suivent de partout, parce qu'on reçoit vraiment des messages de partout. Continuez à nous suivre, parce que là, je pense que vous ne serez pas déçus cette troisième saison. Ça va, c'est cassé. Alors, aujourd'hui, on aura 2 parties dans cette émission. On va d'abord parler avec vous, parler un peu de tout ce qu'on a fait pendant les vacances. Et vous savez que pendant notre absence, il y avait une émission qui s'appelait Les Hommes d'ici, où des hommes venaient parler. Ils disaient beaucoup de choses. Je vous ai dit que ceux-là, quand on va venir là, on va faire la remontada. Ben, ils ne pouvaient pas laisser ça comme ça, c'était trop facile. On a assis chez nous, on entend, juste quelqu'un a dit ça. Hey, quand tu... J'ai dit, mais c'est la même, ils se croient au moins. Mais ils sont... Puis juste quelqu'un, il a trop bien. Mais ils sont nerveux, hein? D'accord. On va les recevoir plus tard. Ils seront là et on va parler de tout ça. Alors les filles, comment vous avez passé vos vacances, ces 2 mois-là? Franchement, j'ai kiffé ma life. Oh, mais toi, vraiment, mais tu nous énerves. Mais déjà, elle vit la vie de Monaco, c'est pas possible. J'ai trop kiffé ma life, franchement. Et ce qui m'a touchée, c'est que j'étais en voyage au Maroc et on est allé à Rabat pour un événement. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui suivaient l'émission là-bas. Wow. Et j'étais trop choquée. En fait, j'étais avec ma copine, on cherchait une carte de recharge pour le téléphone. Oui. Et puis, on est tombé sur 3 jeunes gens qui sont venus vers nous et qui m'ont dit « Ah, dis on suit vos émissions et tout. » J'étais genre « OK. » On va avoir des images de DJ et sa life. Et c'est vraiment ma photo préférée de toutes ces photos-là parce que, voilà, on a rencontré... ou parfois, on allait au supermarché, on tombait sur des gens qui nous disaient, voilà. Donc, c'est ça, j'ai vécu un peu ma petite vie de princesse. La vie d'Aloca, c'est ça, on dit? La vie d'Aloca, la vie de Luga. Voilà, la Dolce Vita, et c'était super. C'était super. Donc, tu as fait toutes ces vacances-là au Maroc, c'est ça? Une partie, au tout début. Juste après, parce que quand on a fini l'émission, j'avais vraiment besoin de faire ça, cette pause-là. Donc, je suis partie et je suis revenue, je suis rentrée. Et puis, le reste, c'était ici, en Côte d'Ivoire. J'ai tourné un peu, voilà, dans Abidjan, dans la Côte d'Ivoire, et puis voilà. Hé, ma chérie. Non, toi, tu vis trop bien. Non, franchement. Je dis toujours, quand Burna Boy a dit enjoyment, là, on a une vidéo de DJ qu'on va regarder. Tough times, baby, I can't shed light on trust cause my ex lied. Maybe I should take flight. And I've been through some tough times, told you my head's flat. Woo! That's ça. C'est ça, on dit vacances. Non, en fait, c'était ça le résumé. Bien manger. Mais tu as fait que manger? Ouais, bon, et ça se voit, je pense. Ça se voit que j'ai fait que manger, bien dormir, me balader et tout ça. Voilà. Mais c'est bien. Et puis, en fait, le TikTok, là, c'est qu'on était en train de visiter un palais et on a rencontré des femmes qui venaient de Croatie. Okay, et donc, on faisait notre TikTok. Elles ont dit, on veut faire avec vous et tout. OK, venez. Et puis, on a fait ça. Et toutes ces tenues sexy que tu portais, c'était pour qui ou quoi? Je sais pas. Alors, c'était les vacances. Déjà, il ne faut pas oublier qu'on est revenus. Hein. Donc, les affairages, là, tu dois tout dire. Non, c'était juste les vacances. C'est une famille, on se dit tout haut. Mais tu sais, il y a eu la canicule aussi, donc elle a le droit hein, quand même de porter... C'est ça, de mettre des petites choses... voilà, il faisait très chaud. D'accord, c'est question, on est là pour 9 mois, non mais comme le mois. C'est ça, dis-moi. Ça, c'est savoir. Alors, Yasmine Reda, est-ce que tu as eu des vacances, ma chérie Coco? Je vais vous donner... le signe de mes vacances. Mes oreilles ont bourdonné toutes les nuits avec ce bruit-là. Et c'était ça mes vacances. Et en fait, je suis restée parce que je voulais bosser. Mais en plus, il fallait que je prenne les affairages de part et d'autre. Parce que si tout le monde part en vacances, comment est-ce que les femmes d'ici vont se faire? Donc, il fallait qu'une personne reste sur le terrain pour entendre ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce que l'autre veut faire, l'autre ne veut pas faire. Et ça s'est plutôt bien passé. Bien passé? Mais si, voyons. Tu as eu de nouveaux camarades. Quand même. Tu nous as fait des infidélités. Tu nous as fait des infidélités. C'était pas mal. Tu nous as fait des infidélités. Dis-nous la vérité. Hein? Des infidélités, Elle s'est fait de nouvelles copines et tout ça, franchement. Moi, je voulais faire l'infidélité, j'ai vu que
C'est ta qu'on... je suis revenue sur terre. T'es revenue sur terre. Écoute, nous, on t'aime comme ça. On te préfère ici. On va voir quand même une vidéo de toi. Là-bas, j'étais même pas la diablesse. Hein. Ah bon? Là-bas, je suis sortie d'elle un peu et tout, dis donc. Donc là, maintenant, c'est bon, là. Oui, là, j'ai retrouvé ma Yasmine. C'est ça? Oui, non, mais c'est ça, chérie. D'accord, OK. Oui. On va regarder une vidéo de toi. Sinon, c'est pas bon, c'est bizarre. Mon dîner du soir. On suit le régime. Cassa. Non, mais attends. Elle en a profité quand même. Un tout petit Non, peu. mais si, quand même. Après, tu vas dîner. Ça, c'est Ouais. c'est le quotidien de toutes les filles. Ici, on va Ouais. dîner. Je gardais quand même le rythme C'est qu'on ça. a toujours eu. Mais il y avait le taf. Et puis, c'était une quotidienne. Donc, il faut être là du lundi au vendredi. J'ai pensé à Caddy l'année dernière. Ouais. Et j'ai pensé comment elle a enchaîné les femmes d'ici. Je me suis dit, ouais, chapeau. Ouais. On dirait que c'était que la souffrance. Pour ça, le Jack à nous de ça. Ah ouais. Je voulais dire ça. Moi, je pense que, vous savez, généralement, on dit quand tu dois commencer quelque chose, il faut faire une offrande, il faut faire quelque chose pour que ça se passe bien. C'est ça, exact. Yasmine est celle qui a travaillé pendant les vacances. Voilà, elle a eu de l'argent. C'est ça. Donc on va passer ici, ce n'est pas Parce de l'exploitation. Quand On même. paye bien les Non, gens. vraiment. Alors, voilà. Je tenais à dire qu'NCI, c'est pas parce que je travaille ici. NCI, vraiment chapeau à vous. Voilà. Vous respectez vos employés. C'est ça. Vous respectez le travail qu'on vous donne. Et j'ai été payée à ma juste valeur. Et je suis très heureuse. D'accord, Mais je ok. peux bien sûr, ma tête, on a fini, Maintenant, on a fini d'entendre ça. Maintenant, c'est toi, tu dois nous offrir quelque chose. même. Quand je suis allée à la banque, ou bien quand il y a eu des versements réguliers, la banque automatiquement m'a proposé une gold card. Bon, allez, c'est bon. C'est bon. Il est l'heure de partir à la publicité. C'est l'heure de la pub. La partie que vous aimez là. À tout à l'heure. La pub. De retour sur le plateau des Femmes d'ici pour la saison 3, première émission de la saison 3 des Femmes d'ici. Bonne arrivée encore à vous, bonne arrivée à nous. Et aujourd'hui, c'est une émission retrouvailles avec les filles. Aurélie, comment t'as passé tes vacances, ma chérie? Alors, on va dire que après l'enregistrement des Femmes d'ici, j'ai quand même fait 1 mois et demi de boulot, de l'autre côté immobilier. Et puis, à un moment donné, effectivement, j'avais envie de faire un petit break. Et ça faisait quand même 3 ans que je n'avais pas voyagé, que je n'avais pas pris de vacances. Donc, je me suis un petit peu lâchée cette année avec les enfants. Nous sommes partis dans le sud de la France, où j'ai une partie de ma famille là-bas, le côté blanc, là, le côté bluff, là. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Et donc, ça a été quand même 2 semaines où on était vraiment en immersion. On a fait des plans, on a fait des découvertes, on a fait de la plongée sous-marine, on a fait du parachute, on a fait... Les enfants, en tout cas, ont adoré. Ouais. Et ça fait du bien parce que, comme on dit, avec le travail, les activités, on n'a pas souvent l'occasion de profiter avec les enfants. Et je pense que ça a été un moment où on s'est retrouvés, on s'est rapprochés encore C'est plus. bien. Et ça a été une très belle expérience. Franchement, je suis très contente. C'est bien, on a une vidéo de toi qu'on va regarder. Une petite vidéo de mon... de mon premier essai en parachute. Oh my God, j'ai déjà peur. Oh my God, j'ai déjà peur. Aujourd'hui, on va faire du parachute ascensionnel. Et ça se passe comme ça. Vous êtes prêts? Oui. T'es pas prêt? Si, c'est cool. Non, tu as dosé. Vous jouez pas à la vie, hein? Ah, ben, écoute, c'est vrai que ça faisait un petit peu peur, mais c'est j'aime trop bien les top, nouvelles moi, choses. j'aimerais On était bien à 30 ça. mètres de l'eau. C'était les enfants adoraient. Moi, j'étais là comme ça. Ouais, j'étais la seule à crier. Les enfants ils disaient, maman, il y a quoi? Il y a été vu. J'étais assis, calme-toi ou bien, comme si genre. Mais c'était Non, mais bien, c'est c'était très top, bien. c'est On a fait bien. ça, on a fait plein d'autres choses. Hein. Comme je dis, plongée sous-marine, on ne pouvait pas montrer toutes les photos quand même. Ouais. On garde un petit peu pour nous, mais en tout cas, C'est c'était. ça, et tout ça, c'est bien beau, c'est les filles et tout. Mais alors, Caddy,
Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances? La baraque. Non, c'est que tu as bossé. La vie qu'elle a là. Est-ce que tu as eu le temps même de bouger un peu? Alors oui, j'avoue que j'ai travaillé parce que j'avais un film à finir, Ouais. et un film à faire et à finir. Et comme c'est que pendant les vacances que je peux me libérer pour tourner et que c'est moi la productrice, donc j'ai fait 5 semaines de tournage intensif. 5 semaines quand même. Ouais, 5 semaines, et comme c'était une grosse production. Donc voilà, j'étais à fond encore dans le travail. Mais après ça, j'ai pris 1 semaine pour aller me reposer quelque part. Donc après le travail, j'avoue que j'ai eu qu'1 semaine de repos, mais ça m'a fait du bien, un tout petit peu. Je pense que j'aurais peut-être voulu plus, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un choix et tout. Donc là, voilà, les photos, en train de surveiller tout ça, de m'assurer que les images sont belles, que tout se passe bien, que les acteurs sont bons. Mais on va regarder une vidéo de moi, je pense. On a quelle vidéo de moi déjà? Je sais même pas c'est quelle vidéo de moi. Comment est-ce que vous passez vos vacances, me distinguer? Moi, je suis le genre de personne, quand je voyage, tout ce que je fais, c'est le shopping et dormir. Du coup, je prends les meilleures chambres, les plus grosses chambres. Comme ça, je peux dormir comme je veux, quand je veux, mais sans être dérangée. C'est moi, mon nom qui est gâté. Vous-même là. Vous-même là. Et puis Kadia, elle a trié une vidéo pour nous mettre un bimas. Tu la connais pas. Je regrette, sinon il y a des dangereuses vidéos. C'est vrai, il réalise, en fait que c'était une affaire de bim bam bim. Non, tu as mis bim. 1-0, on continue. C'est grave. Je sais où tu es arrivé. Tu sais quoi? Je sais où tu étais. on sait. Oh, mais non. On sait. J'étais où? Pourquoi on va dire? Ça, à l'antenne ici, vous allez venir dire où elle était. Alors, On va non, débriefer ne dites ça en Voilà. inbox. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Et puis c'est ici, vous venez dire que vous savez où j'étais. Non, parce que nous, on voulait te faire quoi qu'on savait pas. Mais tu as mis quelqu'un pour espionner. Donc tu vois, tu échappes. Ah, Tout le Le monde est service- espionné. Merci. Là, je sens que le truc est dirigé. Je travaille. Je Merci. joue pas à ça. Bon, faut garder ça pour toi. attention. Alors, les filles, on va parler avec... vous avez suivi l'émission qui s'est passée derrière nous ici, Il fallait mon que cher. je suive. intitulée Les hommes d'ici. Les hommes d'ici. C'est-à-dire que Tous les c'est jours toi buzz. qui les as placés ici avant de partir, non? Tu assumes la responsabilité, non? De venir nous expliquer, nous d'abord, Non. qu'est-ce qu'ils ont fait avant qu'ils arrivent. Parce que ce qui s'est passé ici, là... Hey, hey. En réalité, moi, je ne savais pas que les Alors hommes là- parlaient autant. Tu vois? Moi, je me suis dit, on met une émission d'hommes, c'est bien, mais parce que quand on dit que c'est les femmes qui parlent beaucoup. Donc, pour moi, les hommes, c'est genre carré, oui. Mais jusqu'à on n'arrive même plus à... Je dis, mais attends, donc c'est nous, notre nom qui est gâté. Et puis j'étais dépassée même de voir que, juste Crépin même là, il a fini un clash. Et puis il clash avec intelligence, hein. Mais il est méchant dans clash. C'est-à-dire comment il décortique, introduction, il va un peu, et puis après conclusion. Et puis il dit oui, c'est ça. Je dis, mais lui, là, il me dit quoi? Mais il n'y a pas un jour, on n'a pas reçu. Il n'y a pas un jour, on n'a pas reçu. D'abord, ça va faire d'enfants. D'autres disent non. Seules femmes qui ont faim, si toi tu as un enfant, on ne peut pas t'aimer. On a tout on a entendu entendu là. Ça, j'ai bien Il y a même- entendu ça. Il y a quelqu'un qui a dit même que les hommes sont plus intelligents. La capacité d'intelligence des hommes est plus que les femmes. Et il y a un gars qui a si, répondu, si, oui, si, mais si, quand si. on va à l'école, il y a des femmes qui ont des points. C'est pas les sept intelligences. Il y a quelqu'un... Non, ne vous inquiétez pas. Hein. On Là va... où tu étais en voyage, à ta chambre devait exploser. Là, papa, Banger, je voulais même plus, ça allait t'arriver. Ça m'a fait mal, tu étais ton téléphone 1 semaine. Tiens! Non, mais en fait, c'est-à-dire que c'était vraiment une conspiration. Mais- Il y a un de leurs invités même qui a dit que la femme, c'est la plus grande arnaque. J'ai dit, mais attends. Mais j'ai dit, Hey. j'espère que tu vas m'arracher Coach Chemin pour revenir. Ah oui. Parce qu'ils n'ont pas connu, Non. la valeur de Coach Chemin. Heureusement que Coach Chemin était là aussi pour espionner un peu. Pour Oui, nous, hein. c'est Mais ça. là aussi, c'est un espion. elle. Donc, ce qu'on va faire, on a essayé de dépoussiérer un peu toutes les émissions qu'ils ont fait. Et on va leur appris certaines choses dedans. On va leur demander, comme ils sont là, ils vont nous expliquer ce qu'ils voulaient dire par là. Et puis, nous, on va leur dire aussi ce qu'on veut dire par là. Voilà. C'est tout. Voilà. En effet. Alors, je vais appeler Juste Crépin Congo. Repito! Crébo! Ah, crayon, ticket. Juste. En Comment tout cas, tu vas? faut bien nous faire bisous sur main, là. Et puis tu vas venir t'asseoir. Oh, ça, on fait même pas Parce bisous. qu'après ça, là, Non, on fait pas bisous. c'est le piment. On fait quoi? D'accord. Assieds-toi à côté Ton de ta piment binôme. arrive. Pardonnez-le. Ta là. binôme. C'est vous deux la quête piment. Alors, je vais appeler... Mais c'est dommage que je l'appelle dans de telles circonstances, c'est-à-dire pour venir le braiser un fatiguer, peu. le braiser. Sinon, normalement, c'est mon coach chéri, c'est mon coach préféré. Mais bon, il a choisi, hein. La vie est un choix. Coach Yoma Jean-François. Allô, coach! Ça y est, moi? Oui, ça
ça, Yoma? Oui, je suis Yoma. bien sûr. Merci. Merci. Ça va bien, merci, et toi? Faut faire bisous, c'est pas la dernière, faire bisous sur la main. Icha, on te fait un bisou. Coach Yoma, installe-toi. Ici? Ah oui, s'il te plaît. D'accord. Comment allez-vous, Coach Yoma? Et Siro n'est pas là? Oui, il est Siro en- est en France en ce moment. Oui, d'accord. Si, parce Il qu'il a- allait porter les bottes de... il a échappé belle. Il marchait dans la vallée de l'homme de la mort. J'ai vu ça. Les bottes de la gloire. Les bottes de la gloire. Je me botte de Richard, Abidjan, connaît ça. Alors, juste, Coach Yoma, comment allez-vous? Ouais, moi je vais très très bien. Oui, Ouais, pareil, Très, je vais très bien, ça va. Super. d'accord. L'émission les hommes d'ici, c'est fini? Oui, Ça s'est bien passé? très bien passé. Oui, c'est une très très belle expérience. Pour moi personnellement, hein, en tout cas, j'ai pu observer dans cette émission-là une autre approche, un autre regard, celui des hommes. Permettre à les hommes donc de donner leur opinion sur des sujets qu'on a parfois abordés d'une certaine façon dans les femmes d'ici. J'avoue que c'était pas toujours évident, parce que il fallait jouer vraiment la carte de, je vais dire, la voix de la sagesse, Ouais. pas par rôle, hein, mais parce que justement, à un moment, il faut équilibrer les propos et aider à comprendre certaines choses. Mais c'était intéressant aussi, je pense, de ce point de vue-là, d'avoir la possibilité d'entendre des hommes dire aux femmes, clairement, ce qu'ils attendent d'elles. Et ça, c'était top. Très bien. Juste, Vous avez constaté que l'atmosphère a changé. pourquoi? Le sexe fort est là. Et qu'est-ce qu'il raconte? Je dis, monsieur, dehors. Dans notre chaîne ici. Bon, on va pas se clasher. Hein? Le mari des femmes célibataires. Aujourd'hui, la même chef, je suis même. Le mec mari des célibataire. mères célibataires, j'ai Vas-y, comment ça s'est passé ton Alors, ça s'est très bien passé. On a vu que les hommes aussi ont cette faculté d'être volubiles, de donner leurs avis sur certains sujets, et ça a démocratisé la parole. On parle beaucoup, mais il faut souvent que le cadre soit propice à ce qu'on prenne la parole. Et ça a permis aux hommes de parler. On a aussi invité certaines femmes et on a pu pointer du doigt certains sujets qui, depuis certains moments ou bien depuis très longtemps, restaient enfouis en nous, quoi. D'accord, ok, très bien. Alors les filles, moi je vais vous poser des questions en fonction de ce qu'ils ont dit. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble, d'accord? Alors la première chose qui a enflammé la toile, c'était quand Juste a dit, dans la première émission d'ailleurs, ça dit, il a fait son bim d'entrée. Il a dit, et je cite, un homme qui n'a pas d'enfant, il déconseillerait à un homme qui n'a pas d'enfant de se mettre en relation avec une femme qui a déjà des enfants. Alors, pouf, c'était un tollé. Qu'est-ce que tu penses de ça, Yasmine? Alors, j'avoue que dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais vraiment, ce Juste, il se prend pour qui, quoi? Je lui donne ma place et puis il fait du n'importe quoi. Mais Juste, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis ensuite, quand je l'ai écouté développer un petit peu, en vérité, il n'était pas en train de généraliser la chose. Hein. Il s'adressait à quelques cas particuliers. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Maintenant, il est à côté, il pourrait répondre. Du coup, tout le monde était fâché. Parce que moi, je me suis sentie quand même concernée parce que j'ai un enfant quand même, tu vois. J'ai dit, maintenant, Juste, il veut même pas qu'on nous prenne. Mais en vérité, ce qu'il est en train de dire, c'est totalement différent de comment est-ce que les gens avaient compris le message. Mais il fallait d'abord l'écouter. Je pense qu'il voulait se jouer les intéressants. Il avait envie de faire une vidéo pour parler de lui. Bon, ça a marché, quoi, en d'autres termes. Donc voilà. Yachou, elle est revenue. Il peut répondre, il peut répondre. Elle dit déjà. Il a devenu beau d'une manière, on ne sait même pas pourquoi. Mais c'est NCI, hein, tu sais ça. Non, pas si c'est comme Alors, ça. effectivement, le cadre des hommes d'ici a permis aux hommes de dire ce qu'ils avaient envie de dire C'est et ça. on a pu comprendre en fait leur ressenti par rapport à certaines situations. Et donc moi je n'en veux pas à Juste d'avoir dit ça parce que je sais qu'il y a plein d'hommes qui pensent ça Effectivement. et c'est légitime, c'est normal. C'est comme une femme qui dirait moi je ne veux pas sortir avec un baby daddy ou c'est comme une femme qui dirait moi un homme qui est moins âgé que moi je ne veux pas. C'est des critères et on respecte en fait. Peut-être qu'il s'est mal exprimé ou comme on le connaît là il aime pia. Donc, il a sorti des choses et tout. Beaucoup de femmes se sont senties blessées. Je peux comprendre aussi ce qu'on ressent quand on est mère célibataire et qu'on entend ça à la télé, surtout de qui. Je pense que si c'était Coach Yomo qui avait dit ça, ça n'aurait pas eu cet impact-là. Comme Mais les comme c'est guettés lui, avant, en fait, je pense que le personnage aussi joue un rôle dans la prise de parole et tout. Mais voilà, c'est un choix, comme tout le monde fait des choix. Et puis voilà. D'accord. Aurélie, dis-nous. Moi, je l'ai pris au premier degré.
Franchement, je l'ai pris au premier degré parce que j'ai 2 enfants. Je me mets aussi à la place de ces jeunes mamans, enfin de ces mères, qui ont envie de refaire leur vie et qui ont envie de ne pas se fermer en fait à rencontrer que ce soit un homme qui a eu des enfants ou un homme qui n'a pas eu d'enfants. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui peut empêcher une relation de s'épanouir. Donc pour moi, bloquer une situation, ou bloquer une femme dans un certain canevas en disant que cette femme-là, elle ne devrait pas aller vers un homme qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant, je trouve que c'est pas très gentil. Après, je pense que tu pourras expliquer ou développer, peut-être que je l'ai mal compris. On est là pour ça, c'est la démocratie, mais tu es visé. Juste. Oui. Je rappelle que ce n'est pas le procès de Juste dans cette émission. C'est son procès. C'est juste que il est celui qui a dit le plus de choses. Donc, ça va paraître bizarre, mais bon, c'est lui qui est... Alors, ce que j'ai trouvé scabreux, c'était... T'as commencé à doucement. Ça, c'est la femme du ciel. C'est la rentrée scolaire. Attends, excuse-moi, tu peux répéter? Nous allons écrire tout ça. Ça, c'est déjà son garçon. On ne veut pas entendre scabreux. Ça veut dire quoi, scabreux? Alors, ce que j'ai trouvé scabreux, c'était de couper une portion de mon intervention et de le relayer partout sur les réseaux. Ça, c'est les réseaux. Hein. Voilà. Parce que je me dis que pour les personnes qui ont suivi l'émission et qui ont vraiment écouté mon développement, elles comprennent pourquoi j'ai dit ça. Je n'étais pas en train de dire ça pour amputer certaines femmes d'opportunités de mariage. Ce que je disais, c'est qu'une femme qui a déjà des enfants n'a pas la même façon de voir la vie. Ouais, et dans mon expression, j'ai dit je conseillerais. C'est un conseil, ce n'est pas une imposition. Je veux dire, c'est mon avis que je donne. Et les mères qui étaient en train de supputer, en train de dire oui, il ne faut pas dire ce genre de choses-là, elles-mêmes, j'ai essayé d'inverser. Si elles sont présentes que leur jeune garçon qui n'a pas d'enfant, qui vient de sortir fraîchement de l'université ou bien qui vient d'avoir un travail, vient les voir pour leur dire « Maman, j'ai trouvé une femme ». Le réflexe qu'elles ont, c'est quoi? Est-ce qu'elle a un enfant? Si lui-même, il s'amuse à dire à sa mère que « Maman, en fait, je l'aime beaucoup, mais elle a 2 enfants ». La mère sera la première qui va s'opposer. C'est parce que ça sort de ma bouche que les gens ne sont pas contents. Mais ce que je disais, c'est que prendre en charge une femme qui a des enfants, ça demande une force morale, psychologique qui va avec. Est-ce qu'un jeune qui n'a jamais eu d'enfant peut être le beau-père avant d'être père? Parce que c'est une responsabilité. Tu dois gérer la femme en question, tu dois gérer les enfants et tu dois gérer l'ex de la femme si jamais il existe. Parce qu'il y a des hommes qui ont l'air de pourrir la vie de toutes les femmes avec lesquelles ils ne sont plus ensemble. Est-ce que le jeune homme a les épaules solides pour supporter tout ça? C'est ce que j'étais en train de dire. Et mes mots ont été sortis du contexte. Et là, on m'a prêté des intentions d'être celui... J'ai vu des gens m'écrire, me dire, donc regarde-moi avec mes enfants. Ça veut dire que je n'ai pas droit à l'amour. J'ai dit, mais tu as des enfants. Ouais. Si tu veux avoir la paix et la quiétude dans ton futur foyer, cherche au moins quelqu'un qui a un enfant. Ouais. Parce qu'un jeune et toi, vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Quand lui dira que je veux vivre ma jeunesse, je veux qu'on voyage, qu'on sorte, l'enfant, en grippe, va devenir presque quelque chose d'handicapant parce qu'il ne comprend pas. Lui veut vivre, après, ça dépend de quelle qualité d'homme, en termes d'âge. Parce que tu peux dire une dame qui a déjà des enfants, qui sort avec un jeune, c'est différent d'une dame qui sort avec un homme qui est âgé, ou peut-être même un peu plus âgé qu'elle, mais qui n'a pas d'enfant et qui voudrait peut-être prendre cette responsabilité-là. Ou même, il y a aussi ce côté-là où la femme, elle est responsable aussi, elle est consciente du fait de savoir que si elle s'engage dans une relation avec un homme qui n'a pas d'enfants, c'est sa responsabilité de s'occuper elle-même de ses enfants, pas d'imputer cette responsabilité-là à l'homme avec qui elle va s'engager. En même temps, les critères de la femme... Il ne faut pas non plus trop rentrer dans l'histoire de oui, la maman va se bloquer. Les femmes qui ont déjà des enfants, comme je disais, les critères de base sont biaisés. Les critères de base sont biaisés dans la mesure où elle ne va jamais vouloir se mettre avec quelqu'un qui n'est pas capable d'être un bon père pour ses enfants. Oui, absolument. Ça, c'est déjà un truc. Et vous savez, même si tu es âgé, que tu as la maturité, avoir un enfant et être mature, c'est différent. Absolument. On parle des hommes matures, on ne parle pas des hommes. Oui, même quand tu es mature, si tu n'as pas une femme qui a déjà des enfants ne va pas sortir avec un homme qui est immature. C'est au choix. C'est clair. Un homme est conscient de ses capacités à pouvoir s'occuper d'une femme qui a déjà un enfant ou pas. C'est pour ça qu'il y a un choix. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Alors, on va pas débattre dessus. On a reçu une vidéo tout de suite de Siro, qui est aussi gagné en maturité, oui, parce que lui, au début, là, c'était chaud. C'était mal chaud. On m'appelait même mon enfant, tout ça, là. Mais après, tout le monde dit, hein, Siro, là. Alors, on regarde la vidéo de Siro. Les hommes d'ici. Une belle aventure, une belle expérience pour moi. Et je me souviens, la première fois qu'on m'a appelé pour dire que j'allais animer l'émission, c'était... J'ai dit, waouh, moi, tenir un plateau comme ça. Et je me souviens... Au départ, ma coach Muriel, à qui je fais coucou, qui me disait la chose la plus importante, c'est de tenir ton plateau. Si tu arrives à tenir ton plateau, tu vas bien faire l'émission. Et la première émission, c'était une catastrophe. La deuxième aussi, la même chose. Et après, je suis allé sur
Facebook pour lire les commentaires, je voyais quelque chose qui revenait. Si Ron n'arrive pas à tenir son plateau, il ne maîtrise pas son plateau parce que ça va dans tous les sens. J'ai dit, ok. Bon, comment maîtriser un gars comme Crépin qui est poignant toujours à côté de moi, qui veut intervenir, comme les invités qui veulent intervenir, moi aussi qui veux jouer le rôle de l'invité, en même temps l'animateur. C'était la cata. Et après, je ne préparais pas aussi mes émissions, mais dans la vie, il faut savoir tricher. J'ai vu que Coach Yoman, à chaque fois, il venait avec son émission bien préparée, Crépin aussi. J'ai dit, bon, ok, moi, pour mieux faire les choses, il fallait que je prépare mes émissions. Donc, à partir de la 3e émission, j'ai commencé à préparer mon émission et à tenir mon plateau. Et, comme ça, c'est en préparant mon émission que j'ai réussi à maîtriser mon plateau. Et ça me faisait vraiment plaisir de participer à cette belle aventure. J'ai vu que c'est une émission qui orientait vraiment les gens parce que le retour que j'avais des gens qui nous appelaient chaque fois, c'est votre émission nous édifie. Jusqu'à j'ai vu même la ministre de la Culture qui m'a appelé, qui a dit votre émission est une très très belle émission et elle nous édifie, surtout nous les femmes qui ne savons rien des hommes. Et c'était beau, c'était beau. En fait, c'est pour ça que c'est le marché. Quand il ne préparait pas, tu te lèves chez toi, tu te débats sur le plateau. Alors, ce que je retiens en tout cas qui est vrai dans ce qu'il dit, c'est que les hommes n'ont vraiment pas la même façon de voir la vie que les femmes. Clair, parce que là, je ne me suis pas prononcée tellement sur le sujet de Juste, mais en réalité, quand je parlais avec certains hommes, ils ont dit qu'ils sont totalement d'accord avec ça. Moi aussi, avec beaucoup d'hommes. Tu vois, en réalité, c'est ça. Mais c'est juste que nous, on prend tellement les choses avec l'émotion, avec, tu vois, on met tellement le cœur dans les organes que finalement, notre réflexion est un tout petit peu biaisée. On va marquer une pause publicitaire et on va retrouver l'homme de la sagesse. L'infiltré, tu veux dire? On va à la pub. À tout de suite. Votre émission préférée, Les Femmes d'ici, est de retour pour une saison 3. Merci d'appeler tous ceux qui dorment, tous ceux qui ne savent pas que c'est de retour. Allez biper tout le monde. L'émission est de retour. Ce sera tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et aujourd'hui, on parle avec Juste Crépin, Gondo et Coach Yoman. Qui nous disent au revoir pour la saison des hommes d'ici. Enfin, pour cette petite saison-là, on ne sait jamais. Hein. Coach Yoman, alors moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que toi, tu n'avais pas forcément les mêmes avis que les deux autres hommes. C'est bizarre. C'est bizarre, non? Oui, c'est bizarre parce que tu es un homme aussi. Mais vous ne pensiez pas forcément de la même façon. Peut-être parce que, d'une certaine façon, on côtoie beaucoup plus de personnes. Donc, on a l'occasion, de par le métier qu'on fait à la base, en fait, d'écouter les gens sur leur véritable motivation, de comprendre en fait les raisons profondes qui fondent en fait certains actes. Donc on a du recul. Et c'est ce recul-là que moi j'ai en fait quand j'analyse les situations qui sont présentées en situant les responsabilités. Dans cette émission Les Hommes d'ici, je n'ai pas été seulement du côté des femmes, hein, bien que des fois, c'est l'impression que Juste avait ou que d'autres personnes avaient sur le plateau. Mais bon, quand il s'agissait de remettre certains points sur les i, on l'a fait, notamment sur le sujet avec les femmes battantes. C'est une vidéo qui est devenue complètement virale hein, sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on a expliqué vraiment ce que c'est qu'une femme battante et on s'est rendu compte que beaucoup usurpaient donc ce nom de femme battante derrière le concept de femme battante pour développer autre chose. Donc oui, il fallait effectivement, je pense, hein, dans ce type de débat-là, et moi j'ai beaucoup aimé d'avoir donc en face des personnes d'opinions différentes. Pour que ça permette d'argumenter suffisamment. Imaginez si sur le plateau, on n'était tous pas d'accord ou tous d'accord sur un même sujet, ça n'aurait pas permis vraiment d'étayer et peut-être aussi de se faire l'écho d'une frange de la population masculine qui pense comme ça. Et donc, ça a permis... Moi, j'ai eu des retours hein, de certains hommes qui m'ont dit « Ah, mais moi, je pensais comme ça, mais après, dans tes explications, vu que c'était beaucoup plus posé, j'ai compris que... » Donc, il y a eu des personnes qui étaient au départ de l'avis de Juste, par exemple, et qui ont basculé de mon côté. C'est ça. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de permettre aussi, dans l'émission, une certaine oxygénation et permettre aux gens après de savoir
quelle est l'opinion qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut retenir. Ouais. Je pense que c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis d'accord. Autre chose que Juste a dit, je vais vous poser la question, les filles. Bon, Yoman, tu pourras rebondir dessus. Il dit que être matérialiste, c'est pas un problème. Mais c'est quand toi, tu n'as rien, que tu viens être matérialiste dans lui, sa poche, là. C'est là qu'il y a un problème. Lui qui est l'homme, il veut pas que la femme là devienne matérialiste dans lui, sa poche. On parle de nos cas, les pouvoirs. Premier jour, quoi, c'est qu'il a dit là, c'est pas bon. Je pense qu'on est dans un monde de matérialistes. Je vais dire un truc. Il y a un point qui est tellement bizarre, c'est que la femme, elle n'a rien. Oui. Son chéri n'a rien. Et puis elle laisse sa propre galère pour aller se fâcher sur la galère d'un autre. Vous deux, vous n'avez rien? Non, mais si toi, tu as quelque chose. Non, mais je veux dire que être matérialiste, là, nous tous, on a le côté matérialiste. Oui, on sait. Mais c'est quand toi, tu n'as rien. Et puis maintenant, tu as des grands projets, des grandes ambitions dans la poche d'un homme. Parce que l'homme est le pourvoyeur. On est devenu pourvoyeur. Mais on n'est plus égaux, hein. On n'est plus égaux, on n'a pas les mêmes droits. On est devenu pourvoyeur. N'est-ce pas? Non, moi je pense qu'on est dans un monde de matériel. Tout le monde est matérialiste. Oui. Il faut pas se leurrer, il ne faut pas dire que c'est les femmes ou les hommes. Tout le monde pareil, on aime l'argent, on aime les belles choses, on aime bien vivre. Donc il n'y a pas histoire de dire que oui. Maintenant, après, je comprends son point. Parce que le truc, c'est que tu fais rien de tes 10 doigts et tu attends que ça vienne de quelque part. Tu dis c'est petit. Donc, l'homme doit pas donner. Moi, je dis pas que si un homme a envie d'entretenir une femme, il peut l'entretenir, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut avoir un peu et puis ton homme t'en donne. D'accord. Voilà. Et surtout ne pas imposer. Quand il dit il n'a rien, il faut comprendre que ça peut arriver. Moi, je n'ai pas 5 francs et puis j'attends que quelqu'un vienne me donner 1000 francs. Il n'a rien. Toi-même, tu as quoi? Ils ont tellement mis ça dans la tête des femmes. C'est-à-dire que si vous écoutez bien les interventions dans beaucoup d'émissions, même dans les journaux, partout, les médias, on nous impose ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose. D'abord, même là, c'est une condition avant de te mettre en relation. Mon frère, on a vu les pretty women ici. On a vu des femmes qui n'avaient rien et qui se sont mis à des milliardaires. On a vu des femmes aussi qui se sont mis à des gens qui n'ont rien. Et puis petit à petit, à cause de la prière de la dame, même son petit pain continue devant la porte. Je viens, mais ça passe, une femme, son rôle, c'est d'intercéder. Mais toi, tu as quand même. Qu'est-ce que tu prends en charge dans la maison? Intercéder. Mais attends, vas-y, allons-y, on continue. Ce que la femme peut offrir à un homme, c'est ce qu'elle a de plus beau, c'est son corps. Qu'est-ce qu'une femme a de... Non, c'est-à-dire que quand je dis, c'est pas d'un mauvais sens. C'est-à-dire que quand une femme se prend le temps de se déshabiller, pour moi, c'est spirituellement, c'est grave, même c'est grand. C'est un truc à considérer. On n'a pas dit d'aller prendre ça pour vendre, pour aller donner à plusieurs hommes. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais le fait d'aimer un homme et d'être elle, lui plus donner... Mais il faut considérer la femme. Parce que là où tu t'en vas, là, c'est là-bas, ton enfant va sortir. Mais tu as quel problème? Il faut donner un peu. Tu veux donner pourquoi? Tu as quel genre d'homme? Alors, je pense que la femme peut offrir beaucoup plus que son corps. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Non, je suis d'accord. Mais c'est un exemple, en fait, qu'elle a donné comme certaines femmes. Sinon, effectivement, la femme peut offrir énormément, mais alors là, énormément, beaucoup plus que le corps. Ça, c'est normal. Donc, juste ça, c'est juste qu'elle dit qu'elle était fâchée. Au début de l'émission, il y avait en intro, elle était fâchée. Pourquoi on lui demande l'argent à tout moment? Pourquoi on lui demande l'argent? Pourquoi on lui demande à tout moment? Moi, sur cet avis, je pense que je ne suis pas forcément d'accord avec beaucoup de personnes. Je pense qu'on a déjà eu à échanger sur ça. Je ne suis pas vraiment matérialiste. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'attends pas après l'argent d'un homme pour faire ma vie. J'estime qu'aujourd'hui, je me bats assez pour pouvoir atteindre mes objectifs. Certes, oui, si je tombe sur quelqu'un qui est riche, tant mieux. Si je ne tombe pas sur quelqu'un qui est riche, mais qui se bat et qui veut se débrouiller dans la vie pour y arriver, et qui se bat, oui. Pour moi, le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est ce que tu m'apportes en retour. Donc, je n'ai pas forcément besoin de ton argent. Ce que je veux que tu m'apportes, c'est plus le sentiment de sécurité, pas forcément financier, mais le sentiment de sécurité en termes d'amour, en termes d'affection. C'est vrai, mais quand on donne là, c'est trop doux. Ça soulève aussi un autre problème. Beaucoup de personnes, Sacha pas, Aurélie, c'est normal. On est dans un monde tellement où on se dit, oui, si tu n'as pas l'argent, je ne peux pas être avec toi. Aurélie, c'est normal ce que tu dis. Tu es maman, tu as tes 2 enfants, tu te débrouilles, tu travailles. Comme il disait, tes pensées sont plus... Peut-être que tu pensais déjà comme ça. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Peut-être que tu pensais déjà comme ça. Mais je suis désolée, ce n'est pas parce qu'une femme n'a rien que... Tu penses qu'une femme, sur son choix, c'est de ne rien avoir? Les femmes, elles aiment bonne chose. Hein. Quand tu vois les femmes trier les yougous dans côté là-bas pour se faire chier. Mais donc, elle peut commettre... Moi, je peux vouloir faire un commerce. Tu es mon mari. Moi, j'ai des idées, mais je viens d'une famille qui n'a rien. Oui. Donc, j'ai de grandes idées. C'est pas parce que je suis pauvre qu'elle peut avoir de grandes idées. Et puis, elle te demande à toi de me financer. En me finançant, peut-être que c'est moi qui ai te sauvé puis sauver ta famille. C'est possible. Il s'agit, comme Yasmine dit, d'un financement, c'est OK. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que
de ce que Juste dit, et je pense que c'est ce qu'il pense, c'est que quand tu n'as rien, tu ne demandes pas pour investir, tu ne demandes pas pour te chercher, tu demandes pour vivre. On parle de ces... C'est ça, en fait. D'accord, OK, les filles, on va... Sinon, tu n'allais pas faire le débat. Non, lui, voilà. Non, on parle pas de femmes battantes. On parle pas... Il dit que... Nous, c'est pas trop C'est bon. ça. Voilà, il a dit que tu n'as rien... Le monsieur n'a rien. Il dit tu n'as rien et tu veux être matérialiste dans lui, sa poche. Mais ça fait quoi? C'est un jour avec quelqu'un, les deux mecs qui se lavent. On va laisser Yoman parler. Dis-nous, Yoman. Bon, écoutez, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais si. C'est ça qui s'agit. Maman, tu as bien commencé l'émission. Je suis contente qu'on y est. Je suis bonne arrivée. Non, mais juste que Ben n'a jamais rien dit de bon. Non, mais C'est n'importe quoi. je veux dire que il faut à un moment donné qu'on soit un peu sérieux. Oui, franchement. Soit on parle des gamins, soit on parle des hommes. Merci. Si on parle des hommes, il y a un côté qui est lié à la responsabilité de l'homme. Je ne parle pas forcément d'être riche. Parce que sur cette terre-là, les riches, on ne les voit que dans Forbes. Hein. C'est ça. Les vrais riches. Mais je parle de quelqu'un qui est censé tirer une autre vers le haut. Donc, quand on n'a pas la possibilité d'apporter un minimum, je dis que on n'engage pas quelqu'un dans une relation. Ça peut paraître choquant. Ah, non, tiens, mon cahier de Juste, je charge, termine. on va dire ça à la maison. Ça peut paraître choquant ce que je dis, mais en fait, ne faites pas croire que dans la relation amoureuse, il n'y a que l'amour. Parce que l'amour seul... Ça ne suffit pas. Non, je te jure que tu dis la vérité. OK, non, attendez. Non. On le laisse terminer. Et on va... Allons-y. J'ai terminé. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous entrez dans la vie d'une personne et que vous dites vouloir partager la vie de cette personne, ça veut dire que vous voulez apporter un plus dans la vie de cette personne. C'est ça. Et ce plus-là, je termine, Aurélie. très cher, et ce plus-là, il faut pouvoir l'identifier à divers niveaux. Vous trouvez une personne à un certain niveau, vous entrez dans la vie de la personne. Si vous avez un minimum, vous aidez la personne aussi à atteindre ce minimum-là. Oh, yes. Maintenant, on termine. Merci. Aurélie, patiente. Allons-y. On n'a plus beaucoup de temps. L'idée maintenant, c'est de ne pas encourager cette personne-là à rester dépendante. Très bien. Ne pas encourager cette personne-là à rester dans une posture attentiste. C'est de l'encourager à faire quelque chose. Très bien. Non, Aurélie, on va laisser juste se défendre un tout petit peu. Alors, ce que je veux dire, c'est que le terme qui a été employé, c'est matérialiste. Ça veut dire que c'est une personne qui a substitué ce qu'elle ressent pour du matériel. On n'est pas sur une personne qui est dans le besoin. Quand on dit quelqu'un est matérialiste, là, c'est une personne qui ne juge que par le matériel. Donc, moi, je considère que si tu juges par le matériel, cherche ton matériel. Tu ne peux pas jouer que par le matériel et tu cherches dans ma poche. Ce que Yoman est en train de dire, ça n'exclut pas la responsabilité d'un homme. Moi, je veux dire que si je me mets avec une femme, c'est de ma responsabilité d'en prendre soin, selon l'éducation que mon père m'a donnée. Mais la partie qui devient dérangeante, c'est quand tu es exigeante dans ma poche. Du moment où tu me demandes que je dis je n'ai pas, si c'est facile d'avoir, mais il faut avoir aussi. Si tu me dis que je te dis je n'ai pas, on est d'accord que je fais les efforts que je peux pour te donner ce que je peux. Mais tu ne vas pas m'exiger des choses. Et surtout, il y a un point que Didier a levé qui est très bon, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas venir te demander des choses pour évoluer elles-mêmes ou te faire évoluer toi-même. Elles viennent te demander des choses comme le dernier téléphone qui vient de sortir, je veux tel tissage, je veux telle mèche. À un même moment, c'est le statu quo. On dit ça donc dépend je de l'âge. être ambitieuse dans la vie, vouloir réussir dans la vie, c'est un mindset que les femmes doivent avoir. Exiger des choses à son homme doit être dans la mesure de ses capacités. Il ne faut pas être une femme qui est comme une fiche des impôts, où on est constamment stressé d'être à côté de toi parce que tu ne fais que demander. La Bible appelle ça l'esprit de la sanction. Alors, moi, je pense que... Non, je sais que là, tu es en train de parler, mais tu vas vraiment dans les extrêmes. Là, c'est vraiment les extrêmes. Sinon... Donc ça, c'est les femmes qui sont là en train de demander, d'exiger. Non, mais... il ne faut pas parler d'extrêmes. Il y a plein qui existent qui font ça. Il y a aussi un petit côté quand même. Je savais que je dis une chose, mais je ne dis pas son contraire quand même. Mais souvent, vous avez l'argent et puis vous ne voulez pas donner. Il y a ça? Mais ne généralisez pas. En fait, de la même manière qu'il y a des bonnes femmes, il y a des bonnes femmes. C'est que ça crée des hommes qui, aujourd'hui, quand ils n'ont pas, en dehors de leur argent, ils ne savent pas quoi donner à une femme. Parce que les femmes ont montré qu'il n'y a que l'argent. Du coup, quand un homme vient te draguer, quand il voit que tu te suffis et que tu n'as pas besoin de son argent, il ne sait même pas par où commencer. Il balbutie parce qu'il n'y a plus rien à part ça. Moi, j'ai dit que le truc est un peu différent. Mais vous connaissez. Bon, tu as ton gars. Tu aimes les relations que vous avez. C'est doux.
Relation sexuelle. C'est sexuel. Oui. Sexuel. Vous êtes dedans toujours. À la maison, matin, midi, soir. C'est d'où vous levez, partez manger au maquis. Tu as l'impression que tu aimes la galère. Tu as l'impression que tu es content parce que les émotions te montent à la tête. Tu n'as jamais ressenti ça. Et puis un jour, tes yeux s'ouvrent. Tu vois qu'il n'y a rien. Depuis que vous êtes dedans, ça ne va pas. Ton bas-ventre même te fait mal tous les jours. Voilà, l'hôpital, mais il y a problème. Mais il faut chercher de l'argent. L'argent pour te soigner. Et puis, je suis désolée. Par exemple, Kadi fait film. Si moi, je suis mariée à Kadi, j'ai dit un truc au hasard. Kadi vient me voir, dit, bébé, je veux faire des films. J'ai besoin d'un financement de 100 millions. Ça, c'est pas être matérialiste. Non, je viens. Je vais financer. Elle dit qu'elle ne peut pas prendre crédit. Mais elle vient voir son mari. Et puis le mari dit, non, il ne veut pas faire. Il ne veut pas faire. Mais si tu ne peux pas faire, il faut quitter là. C'est que tu es méchant. Tu n'as pas que mes ambitions. Est-ce que tu sais s'il en est capable? Mais il veut savoir si elle est capable quand tu vas demander. Tu connais l'approche de la personne avec qui tu es? Il y a des hommes aussi, là, ils n'aiment pas que les femmes aussi évoluent parce qu'ils estiment que... Ils ont peur que ça les dépasse, en fait. Ouais. Vous aimez alors, manipuler les gens. ça, c'est vraiment des débats. On ne peut pas finir. On ne peut pas finir parce qu'il y a tellement de choses. Mais au moins, ce sont des points qu'on a relevés. Yasmine, au moins, ce sont des points qu'on a relevés et sur lesquels il fallait qu'on parle. Vas-y, pose ta question à Juste. Est-ce que tu serais... Ah, pardon. J'ai peut-être perdu un peu le fil, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était de savoir... donc, tu serais contre le fait qu'une femme se mette dans une relation avec un homme qui est, on va dire, entre guillemets, battant, qui n'a pas encore forcément les moyens, mais qui se bat. Qui n'a rien, Aurélie. Non, je ne serais pas contre. Je ne serais pas contre, Aurélie, parce que tu as utilisé un mot très important, c'est ce qui se bat. Oui. D'accord? Donc, si se bat depuis là, il n'y a rien. Non, mais tu sais, là, je pense que dans cette vie-là, chacun est dans un couloir et tout le monde n'arrivera pas forcément au même moment. Mais moi, je suis pour des personnes ambitieuses. Parce que l'ambition, c'est la révélation, en fait, de ta destinée, de ce que tu as appelé à faire. Peut-être que pour l'instant, c'est une sémence que tu as. Et quand tu as la sémence en main, ça ne ressemble pas vraiment à l'arbre que tu recherches. Mais une personne ambitieuse, c'est une personne en qui il faut croire. C'est une personne en qui on peut s'investir parce qu'on sait que de cette personne-là, quelque chose peut naître. Mais ce que je dis ici, là, c'est que à la limite, il y a des hommes, tout comme des femmes, qui se complaisent. J'ai pas de faire quoi? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais même quand tu n'as pas, il y a une façon de le dire. Même quand tu n'es pas dans les dispositions. Parce que la femme qui partage ton quotidien, là, tu es censé la faire rêver. Et on connaît des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens, mais qui savent faire rêver. Les femmes ne demandent rien d'autre que ça, en fait. Ouais. Rêver? Non? Oui, oui, juste... C'est que l'amour n'existe pas dans certaines communes. Ce que j'appelle rêver ici... Ce que j'appelle rêver, c'est pas le rêve que tu fais quand tu es endormi. Parce que le rêve que tu fais quand tu es endormi, il te rend amorphe. Voilà. Mais le vrai rêve, il t'empêche de dormir. Bien sûr. Le vrai rêve, il te pousse à l'action. C'est bon. Je retrouve mon coach. Tu m'avais moqué, franchement. Je t'offre une boisson. Je t'offre tout ce que tu veux manger tout à l'heure, là. Alors, il y a une chose qu'il faut dire, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Oui, ça, tu sais, nous, c'est comme ça. L'émission finie, je suis pressée de filmer là. Oh. T'es mauvaise. Alors, il ne peut pas être une émission de femmes. Il ne peut pas parler de cette femme-là qui a marqué des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. La reine Elisabeth, effectivement, on peut dire que c'est loin de nous, mais c'est quand même l'histoire, tu vois. Il y a des personnes qui sont nées, je ne sais pas, moi, mon père, il a 74 ans. Depuis qu'il est né, je pense qu'il connaît que la reine Elisabeth, tu vois. Pour lui, c'est que ça, et tous les enfants, plein de personnes. Donc vraiment, c'est une grosse figure qui est partie. Et nous, on lui souhaite nos condoléances. Et je ne sais pas si... oui, elle et à toute sa famille. Ministère du Renseignement, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la reine Elisabeth? Bah, écoute, c'est une grande dame, comme tu l'as si bien dit, qui a vraiment marqué l'époque. Enfin, j'ai même pas envie de dire sa génération, parce que c'est toutes les générations, finalement. C'est ça. On est né, on a grandi avec elle. Voilà, on a connu qu'elle. Et comme tu dis, c'est loin de nous, mais ça fait partie de notre histoire en tant que femme, d'avoir eu une femme comme ça, tenir tête, tenir bon, passer à travers les âges et tout ça. Donc, ouais, c'est une perte, mais voilà. Il faut que les gens nous disent ce qu'elle mangeait, en fait, pour avoir une si longue vie. Un record de longévité. Mais attends, moi, je ne comprends pas. Nous-mêmes, on a fait un peu Londres. Mais d'autres même ont chargé funérailles, là. Moi, mais je n'ai rien compris dedans. Ouais. Ils ont sorti pagne, ils ont sorti tasse, ils ont sorti mouchoir. Il y a cotisation. Il y a une manière de pleurer même.
Il y a vu un gars qui dit que son fils Harry, tant l'autre dit c'est Denis Ali Salao, Salah Harry. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il faut doser, parce que cette dame, c'est une grande dame. Ça, c'est les Ivoiriens. Parce que vous savez qu'en Angleterre, elle a mis les mères isolées, c'est-à-dire les mères seules avec les enfants qui ont été abandonnées par les papas. Elle leur donne la chance d'avoir des maisons, elle leur donne la chance d'avoir du boulot. En tout cas, le système là-bas est à un certain niveau. Certains diraient, oui, elle encourage les femmes à être seules. Mais quelle femme qui a envie d'être seule à cause de quoi? 5 francs, 10 francs, on ne va pas te rendre heureuse. Ouais. C'est toujours un homme à tes côtés qui va faire de toi une femme te valoriser. Mais en tout cas, elle a vraiment mis... Bon, ça dépend de chacun. Il y a des hommes aussi, quand tu as eux là, comme là, on a juste crépé. Quand le pauvre! Il va te dire que c'est toi, tu manges trop de sucre, c'est pour ça que tu es grosse. Quand même, il fallait payer ton sucre. Bon, ça, le pauvre, juste. Aurélie, tu veux nous dire quelque chose sur la reine? Écoutez, c'est une grande perte, effectivement. Très triste, très triste. Je présente toutes mes condoléances à tous les Anglais. Ouais. Je sais en tout cas qu'elle laisse derrière elle un grand héritage de près de 400 millions de $, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, qu'ils en fassent bon usage. Et puis voilà, ça reste un peuple à part entière. Et avec tout ce qui se passe, on va dire, dans le monde, l'inflation, le Brexit, etc., on espère que ça va rester un peuple uni. Et voilà. Et voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Et Coach-Yoman, là, tu t'en vas. Tu t'en vas des hommes d'ici. Tu vas sûrement revenir pour les femmes d'ici parce qu'on... Aïe, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Tu es là, tu es ici, là, tu es là. Mon pied, ton pied. Mais juste aussi, n'est-ce pas? Juste, ça dépend. Non, juste là, j'ai un débat pour lui. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas malheureux du tout. Non, j'ai un débat pour lui. Oui. Il y a déjà le thème dans ma tête. Ah, ça? Oui. Cas, ça sera un plaisir. Alors, oui, maintenant que tu finis cette expérience et que tu repars, voilà, on va dire que tu fermes un peu le truc de la télé et d'être là au quotidien. Oui, c'est clair que c'est une nouvelle expérience. Et pour moi j'aime être challengé, en fait. Être challengé, être sur de nouvelles expériences, tenter de nouvelles choses, de nouvelles approches. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris de cette expérience-là. Je reste humble devant tout ce qu'on a pu apprendre au travers de cette belle expérience et puis on espère pouvoir mettre ça au service des émissions à venir. Si jamais tu m'invitais. Ah, t'inquiète. Juste, maintenant que tu parles, toi, tu es de la maison déjà maintenant. Hein, tu es de la maison. On sait qu'on va te revoir encore sur d'autres choses et qu'on va t'inviter pour des lourds débats parce que j'ai l'impression que tu énerves à souhait. C'est-à-dire que tu veux énerver, tu veux faire parler les gens. Moi, c'est ce qu'il y a compris. Hein. C'est pour ça que juste, je ne prends jamais ces trucs au premier degré. Ah non. Oui. C'est même pas ça l'objectif. Moi, je pense qu'il y a trop d'hypocrisie, en fait. Souvent, ce que tu dis, ils savent que c'est vrai. Hein. Mais pour faire genre, ils discutent. Exactement. C'est-à-dire ce qu'ils auraient dit entre 4 murs, pourquoi sortir de toi ta bouche, c'est ça. Et moi, ça me dérange vraiment qu'on me colle l'étiquette de hey, Pierre qui parle beaucoup. Non. Quand la personne parle, prenez le temps d'écouter. Il y avait beaucoup de recul, vous allez voir si ce qu'il dit c'est vrai ou bien si c'est faux. Pesons à l'aune de la vérité. Si c'est faux, je suis un homme, je fais des erreurs. Mais je vais dire, par moment, il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Il faut qu'on puisse dire les choses comme elles sont et puis accepter qu'il y ait la pensée de chacun. Bien sûr, la divergence d'opinion, je suis d'accord. Ouais. Ok, très bien. Les filles, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nouvelle émission pour la saison 3. On va dire au revoir à nos téléspectateurs. Mais on a des confettis. Ah oui. D'accord. On va vous dire bonne arrivée. On va vous dire bonne arrivée. Est-ce que vous pouvez regarder le début mais c'est les deux, c'est seulement. Je ne sais pas si c'est devant, mais c'est derrière. Il y a envoyé plein de gens, on vient gâter votre émission. Ouais, ça là, Yasmine. Ça finit sur le monsieur. Voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes de retour, comme je l'ai dit, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 pour parler des sujets chocs, des sujets chics, des sujets qui choquent, des sujets qui froissent, des sujets qui font pleurer, des sujets qui font rire. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour éduquer, c'est pour édifier. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici avec Dija Soro, Yasmine Reda, Aurélie Eliam et Kadi Touré. On vous embrasse très fort. Bye bye.